Bonjour les poissons, alors pour vous, moi ce que l'on me dit, c'est qu'ici en dos de deck, on me dit que vous êtes en train de quitter une période difficile. Il y a eu, avec ce 3 d'épée, beaucoup de chagrin. Il y a eu pas mal de bouleversements, mais pas forcément à travers, j'entends des événements qui n'ont pas forcément été positifs. Peut-être même une accumulation, on me dit, d'événements négatifs et ça vous a quand même pas mal mis le cœur un petit peu en charpie, c'est ce qu'on me dit. Mais là, avec la carte au dos de deck de 8, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ou what. Alors, je sais pas, pardon, hein, mais la carte de la force ici. Et donc, on me dit ici que vous en sortez beaucoup plus fort, et vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que vous ne le pensez dans cette situation que vous quittez. Pourquoi je dis que vous quittez cette situation? Parce qu'ici, on a la libellule avec le chiffre 9 qui nous parle d'un changement, et on a la fin de cycle avec le 9. Donc ici, vous êtes en train de quitter une période douloureuse, une période de chagrin, une période où ça a été quand même très difficile, où les situations ont parfois été toxiques et vous ont vraiment mis, on est sur des épées, le moral en miettes. Hein. Ici, j'ai des personnes pour qui ça n'a pas forcément été facile. Ça peut même être des trahisons aussi, hein, sur le plan peut-être professionnel, ça peut être des trahisons sur le plan relationnel. En tout cas, ici, pour moi, vous quittez ça. Et on va aller voir justement l'énergie principale. Eh oui. Fille de bâton ici. La fille de bâton, c'est le valet de bâton. Et le valet, c'est bien une énergie nouvelle. Vous êtes allé finalement de l'as au 10 d'épée. Et aussi au 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, c'était vraiment une période de surmenage, de surcharge, de fatigue, mais fatigue physique parce qu'elle est due à la fatigue mentale. Et là, avec la fille de bâton, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'émerger pour vous. On va peut-être aller en effet sur de nouveaux sentiers. Vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez débuter quelque chose. Il est possible que pour certains, vous débutiez une formation professionnelle, pourquoi pas, ou même une formation sans forcément en faire votre métier, mais quelque chose qui, un stage, quelque chose qui vous apporte énergétiquement et spirituellement, et aussi au niveau de comment je vais vous dire ça, de votre spirituellement au niveau de votre alignement en fait. Il est possible aussi que pour certains, vous puissiez suivre une nouvelle passion. Quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui, comme par magie, qui est en train de sortir de vous. Et je pense que c'est en train de sortir de vous parce que vous avez traversé ça. Parce que vous avez traversé des moments difficiles et que la force que vous avez décuplée pour sortir de cette période vous a montré que vous étiez bien plus forte et bien plus fort que vous étiez. Et donc, vous avez en tout cas une certaine magie ici qui va un petit peu exalter vos énergies. Alors c'est intéressant parce que j'ai un bâton d'encens en fait ici qui est allumé et j'ai quelqu'un qui danse comme ça dans cette fumée d'encens. Comme si en fait cette nouvelle énergie venait aussi d'une certaine purification. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que je tourne votre guidance là le 28 octobre, nous sommes le samedi 28 octobre et nous sommes le jour de la pleine lune en taureau. Et la pleine lune en taureau est accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Et justement, elle amène des purifications énormes. Elle purifie les karmas, elle purifie le passé, elle purifie les chagrins. Et en fait, moi, c'est ce que je ressens. Si vous avez traversé là une période difficile ou que vous êtes en train de traverser une période difficile, c'est parce que vous êtes aussi en train de purifier des karmas, des blessures passées, que ce soit de cette vie-ci ou de la vie d'une vie antérieure. Et donc, c'est quelque chose qui va maintenant vous permettre finalement de danser avec la vie. Parce qu'il y a des choses qui se terminent. Allez, on va aller voir, on va développer. Sur le plan professionnel, de vos études, de vos activités, de vos projets. 10 de coupe, waouh! Eh bien écoutez, cette nouvelle énergie, ces nouveaux projets, cette façon de sortir des sentiers battus, de se lancer peut-être dans des projets qui sont liés à une passion, qui sont liés à votre cœur, eh bien vous allez retrouver une certaine abondance à la fois à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'on est sur un 10 de coupe. Ici, on est plus sur
le professionnel, donc sur les activités, vos études, etc. Donc ici, avec un 10 de coupe, on est sur l'émotionnel. Et sur l'émotionnel, ici, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur. Mais on me parle aussi de l'alignement. Donc il est possible que vous vous détachiez enfin des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ça peut être en effet un contrat de travail qui n'a pas fonctionné, des projets qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont amené beaucoup de chagrin. Mais là, vous partez sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose, on me dit, que vous n'avez pas encore vu, que vous n'avez pas encore fait, ou que vous n'aviez pas encore pensé. Et ça va vous amener émotionnellement beaucoup d'émotions positives, ça va vous amener un alignement avec vous-même. Il est possible aussi que pour certains, vous partiez sur un nouvel aménagement, donc un nouveau lieu de travail, pourquoi pas. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, qui émotionnellement va vous apporter énormément de positif. On passe quand même d'un 3 d'épée pour vous à un 10 de coupe, donc on passe du chagrin au bonheur finalement, en allant vers un nouveau chemin, parce que la fille de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est un valet de coupe. Et la fille de bâton, c'est un valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est en effet quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'entamer, mais qui vous amène vers un véritable bonheur. Et c'est quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé. On parle d'une activité, d'un travail, d'une formation que vous n'aviez pas encore vue ou envisagée, qui se met en place pour vous. Et je pense que ça peut être en effet cette période difficile qui a fait émerger cela. Alors, voyons voir sur le domaine matériel, financier, ce qui se concrétise à vous. Le 6 de denier, il y a de l'équilibre. Ici, il y a un équilibre qui arrive à vous aussi sur le plan matériel et financier. C'est-à-dire que cette nouvelle énergie, ce nouveau projet va venir équilibrer peut-être vos finances. Parce qu'il y aura peut-être en effet plus de rentrées d'argent que de dépenses. Ou en tout cas, ça viendra à l'équilibre. Le 6 de denier aussi, on me dit que ce que vous avez donné comme effort aux autres dans le concret, dans la matière, peut-être aussi par votre véritable essence passionnée, j'entends. C'est marrant parce que je retrouve vraiment le côté vraiment rêveur et passionné du poisson ici, qui finalement amène aussi un équilibre. Pourquoi ? Parce que ce que vous donnez aux autres avec le 6 de denier, vous allez le recevoir. Alors oui, je peux avoir des fois des personnes qui me disent « Ouais, mais moi j'ai donné ça à telle personne, j'ai donné ceci à telle personne et en fait, on m'a eu. » Mais en fait, il faut savoir que parfois, c'est pas cette personne-là qui va vous le donner. Parce que vous avez donné avec votre cœur à cette personne une aide, peut-être même quelque chose de financier, et puis la personne ne vous le rend pas et ça va que dans un seul sens. Mais sachez que même si cette personne ne vous le rend pas, l'univers lui va vous le renvoyer d'une autre manière, d'une autre façon. Ce que vous donnez à quelqu'un, vous le recevez de toute façon. C'est karmique aussi et comment vous dire, c'est un peu là, j'entends le chiffre 3, et oui, on nous parle de ça aussi même en Wicca, que ce que l'on donne nous revient en 3 fois, donc le bien que l'on fait aux autres nous revient par 3 fois, et à l'inverse, les erreurs, les désagréments qu'on peut causer aux autres nous reviennent aussi par 3 fois. Donc en fait ici, ce que vous allez récolter, c'est aussi ce que vous allez donner, vous allez le recevoir vous aussi. Donc ne doutez pas, c'est en train de se mettre en place. Le relationnel, on a le chat de denier. Alors le chat S-H-A-H qui signifie ici le roi de denier. Le roi de denier, alors ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans ce nouveau projet, qui vous soutient dans peut-être cette nouvelle formation, pourquoi pas, dans cette nouvelle énergie. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi matériellement aussi, qui est assez stable. Ça peut être un chef d'entreprise, bien entendu, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui vient peut-être vous aider parce que, alors ça peut être un mentor, un formateur justement, si c'est une formation, ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un qui est peut-être doué dans les finances, qui vient vous aider peut-être à équilibrer vos comptes dans le financier, c'est quelqu'un qui s'y connaît en tout cas, et qui a une certaine autorité dans les finances, et qui vous amène en effet peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un qui vient vous prêter peut-être de l'argent, mais voilà, en fait, il y a quelque chose ici aussi qui est équilibrant ou équilibré. Ça peut être un chef d'entreprise aussi qui aime votre enthousiasme, votre façon de voir et qui vous propose peut-être un nouveau projet.
ou qui vous propose un poste. À vous de voir comment ça va parler, mais ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe, hein, dans ces énergies de roi de denier, quelqu'un qui est vraiment posé, qui est très terre à terre, qui est bien ancré aussi, qui est très bien ancré et qui vous accompagne dans cette exaltation, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie, si je puis dire. Ça peut être vous aussi, hein. Le chat de denier, c'est quelqu'un qui a la possibilité de réussir, mais qui est bien ancré dans la matière aussi. Donc ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui pose les choses, qui, si vous avez un nouveau projet, on vous dit pose bien les choses aussi, fais bien les choses dans l'ordre, étape par étape. Le dernier conseil pour vous, on a la licorne. Tiens donc, avec la magie, la lumière, je me parlais d'un peu de magie. Ce bâton dansant, oui, pourrait me symboliser un peu une baguette magique, comme si la magie pouvait entrer, les miracles existent, c'est ce qu'on me dit, c'est peut-être ce qui va se présenter à vous pour cette première quinzaine du mois de novembre. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Donc en fait, on vous invite à travailler sur peut-être vos faiblesses, qui sont peut-être aussi le fait de se tourner avec le 3 d'épée vers tout ce qui blesse un petit peu votre cœur. Ça peut être... Vos faiblesses, c'est quelqu'un en fait qui est peut-être gentil, qui a le cœur sur la main et qui se laisse avoir par les autres. Mais là, on me dit, se cache à l'intérieur de cette personne en apparence faible, un lion ou une lionne. Et là, c'est ce que vous allez retrouver. C'est ce changement qui opère. C'est un changement à l'intérieur de vous. Et quelque part, on vous dit aussi que vous êtes amené à travailler avec la magie de la licorne en supprimant les karmas négatifs ou les défauts ou faiblesses, comme par exemple le fait de se tourner toujours vers le négatif plutôt que de voir finalement le bol à moitié plein. C'est ce qu'on vous invite aussi à faire pour ramener de l'équilibre, parce que plus on voit les choses négatives autour de soi, plus on se focalise là-dessus et plus finalement on attire à nous ce déséquilibre, parce que l'univers comprend que c'est ce qu'on veut et nous envoie encore plus finalement peut-être de factures, de personnes négatives, etc., ou de situations qui nous déstabilisent. Donc finalement, vous êtes aussi, je parlais de nettoyage karmique tout à l'heure, c'est ce que vous êtes en train de faire aussi. Vous êtes en train de libérer des karmas et j'ai quand même ici 2 fois le denier, donc peut-être en effet, peut-être que pour certains ça peut être des karmas en lien avec l'argent, le financier, et vous avez besoin en fait de nettoyer ça tout simplement pour retrouver et refaire entrer la magie dans votre univers. Voilà les poissons, très bonne première quinzaine du mois de novembre à vous, prenez grand soin de vous et merci du fond de mon cœur.